Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec un nouveau tirage actu, vu que ça vous plaît. Donc je devais faire ce tirage hier, mais en fait je peux pas faire 3 tirages dans une seule vidéo. Donc je l'ai fait 2 par 2. Voilà. Donc du coup, ce soir les sujets sont donc John Fitzgerald Kennedy Jr., donc le fils de JFK, donc JFK Junior, aussi surnommé John, donc fils de JFK, le président des États-Unis qui a été assassiné en 63, et donc son fils JFK Junior, aussi surnommé John, qui était donc avocat, il me semble, et qui lui est mort qui serait mort dans un accident d'avion en 99. Et le deuxième sujet, c'est sur Lady Diana, la princesse de Galles, épouse du prince Charles, fils de la reine d'Angleterre, et donc Lady Diana, la princesse Lady Di, qui serait morte dans un accident de voiture en 97. Donc voilà, nous allons voir si ces personnes sont réellement décédées ou pas, et si c'est pas le cas, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer. Merci aux personnes qui m'ont posé la question pour les Didi. Ça me permet comme ça de coupler les deux tirages avec John, parce que je ne savais pas avec qui l'associer ce soir. Donc voilà. Sachez aussi que je fais juste après un tirage sur votre hôte. Donc les gens qui demandent pour dans un lien d'âme, dans un lien sentimental, et qui veulent savoir, là aussi on va s'intéresser à une autre personne disparue, la personne que vous aimez. Voilà, non, c'est pour la petite blague. Merci. Donc allez, juste un dernier petit topo. Mais une petite intro. Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui mettent des likes, des commentaires, qui répondent avec des infos intéressantes, des liens, des articles, des vidéos, qui également peut-être parfois donnent un autre éclairage de certaines cartes. Et ah oui, c'est pas la peine aussi, il y a des personnes comme hier sur Michael Jackson, est-ce qu'il est mort, ou ah mais non, et oui il est mort, regardez le tirage en fait avant de poser la question, et regardez le tirage, voilà. Sinon, je rappelle que je bats les cartes et je les tape sur la table. C'est ma manière de tirer les cartes. C'est une question d'énergie. Donc, si le son vous dérange, soit vous passez à une autre chaîne, soit vous avancez jusqu'à l'interprétation des cartes, mais je ne changerai pas. Voilà. Écoutez, je vais démarrer. Allez, 3 minutes d'intro, ça suffira. Donc, alors... Intéressons-nous à cette première personne, donc JFK Junior, John Fitzgerald Kennedy Junior, aussi surnommé John, le fils de JFK, le président des États-Unis. John qui serait donc décédé dans un accident d'avion en 99. Mais on va voir si on a autre chose à nous dire à son sujet. Ok, alors... à propos de JFK Junior ou John Kennedy Junior, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, on nous parle de récolte matérielle. Donc visiblement... Bon, déjà, ça nous parle effectivement d'argent, de travail, de récolter aussi peut-être ce qu'on a semé. On voit des fruits sur la table, de l'argent aussi. Ok. Quoi d'autre ? On a la patience. Ouais, on a encore une histoire de récolte. Récolte, matériel, patience. On a planté des graines, on a attendu... patiemment qu'elle pousse, peut-être aussi c'est ce qu'on vous dit aussi aux personnes qui sont déjà intéressées, renseignées sur le sujet et qui attendent des nouvelles de cette personne ou à propos de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
conflit et défaite. D'accord. Alors, il y a eu des conflits autour de cette personne où il a vécu des conflits, des défaites, des difficultés. On a voulu aussi, il a failli tomber, trébucher. Alors, la question, est-il vraiment tombé? Il y a peut-être aussi un conflit à propos de cette question. Pour certains, vous dites que oui. Ok. Une dernière carte. Allez, le suspense. Allez. C'est pour ça qu'on nous dit patience. Ah, passion enflammée. Ah ben, la flamme est... la flamme rejaillit, quoi. Bon, bah écoutez, c'est pour ça qu'on vous disait patience. Vous voyez, même dans les cartes, il faut être patient pour qu'elles sortent. Bon, alors, à propos de John Fitzgerald Kennedy Jr., John, on nous parle de récolte, on nous parle d'argent, on nous parle aussi de récolter ce qu'on a semé avec patience. On nous dit que ça a été compliqué pour cette personne, qu'il a failli, et peut-être qu'il a failli visiblement, oui, trébucher. Mais, on me dit oui, mais il renaît de ses cendres, j'allais dire, tel le phénix. Bon, on va voir. Alors, sur la récolte matérielle, on a l'examen. Ouais, il y a eu une épreuve à passer. Alors, il y a une question d'examen, une question d'épreuve pour récolter ce que l'on a semé, pour récolter aussi, pour récolter des fruits. Peut-être il y a une question de travail, de pouvoir, d'argent. Ok. Sur la patience, on a l'étranger. D'accord. Alors, on nous parle d'étrangers, de nouveautés, de nouvelles personnes, d'aller à l'étranger aussi. Alors, je remets un peu. Voilà. Ok, alors, la patience. La patience, semer des graines, attendre. Question de cadeaux aussi, peut-être d'offrir au monde. Bon, on va voir. Alors, sur conflit et défaite, on a le miroir magnétique. Ouais, on nous parle là d'ego, d'amour-propre, de soi-même, rapport à soi. C'est quelqu'un qui, effectivement, a eu des problèmes, a effectivement eu des conflits avec certaines personnes, où il y a des personnes qui lui ont peut-être mis des bâtons dans les roues aussi, qui ont voulu aussi qu'il trébuche, qu'il tombe. Mais lui, par ego, peut-être qu'effectivement, il s'est relevé, ou c'est lui qui a organisé son trébuchement. Bon, on va voir. Alors, sur passion enflammée, on a la naissance. Ouais, ben, quand je vous disais que la flamme rejaillit... Pour ça que c'est comme pour Michael Jackson. Hier, il y en a, ils m'ont dit, oui, mais il peut aussi agir dans l'au-delà. Non, mais les cartes, quand elles disent quelque chose... Elles disent quelque chose. Quand on nous dit que c'est le magicien de sa mort, c'est le magicien de sa mort. Là, quand je vous dis que la flamme rejaillit et qu'on a la naissance, on a bien quelqu'un qui n'est pas mort. Mais bon, on va continuer les cartes. Parce que c'est pas que mon opinion, mais on peut aussi effectivement se poser des questions en faisant des recherches. Et ça peut coïncider avec des cartes. Alors, sur récolte matérielle et examen. On a l'empereur. Ouais, on nous parle bien de quelqu'un de stable, qui reprend son pouvoir aussi, qui reprend un trône aussi. C'est quelqu'un, effectivement, qui veut récolter ce qui a été semé sûrement aussi par son père. C'était une épreuve pour lui. Il y avait un examen, effectivement, une épreuve à passer pour reprendre le pouvoir. C'est sûrement ce qu'il veut d'ailleurs, peut-être aussi reprendre le pouvoir, ou en tout cas, peut-être aussi faire partie de la scène politique. Ok. Alors, sur la patience et l'étranger. On a la tempérance, encore une fois. On a le 14
Donc la même carte qu'ici. Patience, patience. C'est quelqu'un qui a attendu patiemment. Bah ouais, si effectivement il a organisé sa fausse mort en 99, ça fait quand même 21 ans. Il a vraiment fait preuve d'une patience à toute épreuve. Alors on nous parle d'étrangers, je ne sais pas pourquoi on nous parle d'étrangers. Est-ce qu'on nous parle du monde, d'un cadeau offert au monde, aux autres aussi? On nous parle de nouveautés, d'étrangers, de nouveaux. Ouais, on me dit oui, vous avez entendu la table? J'ai des petits bruits des fois comme ça, et moi j'ai une table en du fer forgé, je vois pas pourquoi des fois elle craque, mais là, elle craque en ce moment. Bon, écoutez. On nous parle de patience, d'accord. Alors, sur conflit et défaite, et le miroir magnétique... Ah, 3 de coupe. Alors, est-ce que c'était la bonne parce qu'elle s'est tournée, retournée? Est-ce que j'en ai une autre ou est-ce que c'était celle-là? 3 de denier. D'accord. Donc là, on nous parle de gestion des émotions, des sentiments, gestion de pas mal de choses, effectivement, à faire. On nous parle aussi, ça peut nous parler de célébration aussi. Le 3 de denier peut nous parler de chance, de collaboration, opportunité à saisir. C'est quelqu'un effectivement qui a eu des problèmes, des conflits. On lui a fait on a voulu effectivement le faire trébucher, le faire tomber. On a voulu sa défaite, mais lui par ego, par fierté, par amour propre, il a organisé sûrement sa propre chute. En plus, son avion serait tombé, aurait été retrouvé au fond de l'eau. Bien sûr, on a retrouvé des corps, mais étaient-ils vraiment les bons? Bon. En tout cas, c'est clair qu'autour de tout ça, il y avait des émotions à gérer, mais il y avait aussi une chance, une opportunité visiblement à saisir. Il a peut-être été aidé aussi par d'autres personnes, par d'associations. Ok, alors sur passion enflammée et naissance, 8 de bâton, la communication. Ouais, on a bien quelqu'un. Alors visiblement, il y a après un conflit, une défaite, une chute sûrement. On a quelque chose qui renaît, une flamme qui renaît, qui rejaillit, une naissance, une renaissance. Et on nous parle de communication à ce sujet à venir. Ok. Alors, je continue. Donc, sur récolte matérielle, examen et l'empereur. On a la grâce. Ok, donc là, on a une question de grâce, Alors, certains pourront me dire, ouais, c'est la chute. Oui, ça peut être la chute, effectivement, d'un avion, d'un oiseau, d'accord. Quelqu'un qui a voulu récolter matériellement des fruits de son labeur à lui, de son travail ou du travail de son père. Il y avait des épreuves à passer, c'était compliqué pour effectivement accéder au pouvoir ou pour rester sur ce trône, en tout cas pour être dans une posture de diriger les choses. Et on vous parle de grâce. Alors grâce, illumination, on va voir. Je vois la chute effectivement peut-être d'un avion, d'accord. Alors sur patience, étranger et tempérance, on a les ennemis. Ouais. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ennemis, qui avait beaucoup de personnes malveillantes, qui effectivement, je dis ça d'ailleurs, vous avez vu, il était 14h14, donc comme ces deux mêmes cartes, il n'y a aucun hasard. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ennemis et qui a dû faire preuve de patience, d'énormément de patience vis-à-vis de ces personnes. Mais il y a peut-être des gens... on parle d'étrangers, on parle d'intrus, on parle d'ennemis, on parle de personnes malveillantes. Ok, sur conflit et défaite, miroir magnétique, ça peut nous parler de... On va pas parler dans des théories. Regardez la vidéo sur les ovnis, quoi. Voilà. Sur conflit et défaite, miroir magnétique, 3 de coupe et 3 de denier. Alors, j'en ai une qui a sauté. J'ai l'amour. On a 2 cœurs. D'accord. Et j'ai pensé amitié, celle-là, elle s'est
sortie du jeu quand j'ai voulu le remettre. Je la prends quand même, c'est de très belles cartes. On nous dit bien que c'est une personne qu'on a voulu effectivement faire chuter. On a voulu qu'il tombe, on a voulu qu'il échoue à son projet de garder le pouvoir, accéder au pouvoir, participer à la scène politique. Et effectivement, on nous parle de quelqu'un qui avait beaucoup d'amour, qui était très bienveillant. Et je pense qu'il a été aidé. Alors on nous parle effectivement qu'il a dû sûrement contenir ses émotions. Peut-être aussi, alors je ne sais pas aussi s'il avait, je ne sais plus s'il avait une compagne, des enfants, comment ça se passe pour sa famille. Là on nous parle sûrement d'émotions par rapport à ça, de choses à contrôler là-dessus. Et là on nous parle d'associations, on nous parle d'amis, on nous parle de personnes qui l'ont peut-être aidé. Bon, on va voir. Alors sur passion, enflammée, naissance et 8 de bâton. On a l'eau, les émotions. On nous parle aussi de quelque chose, de suivre le courant. On nous dit qu'il y a là une flamme qui est toujours enflammée. On nous parle de passion. Peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui s'est battu ou qui se bat même toujours avec passion. On nous parle de naissance, de renaissance, donc quelque chose qui est vivant en tout cas. Et on nous parle de communication à venir, mais il y a une question de suivre le courant aussi. Donc peut-être que des informations ne peuvent pas être dévoilées pour l'instant. Alors, sur récolte matérielle, examen, empereur et la grâce, on a le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, lâcher prise, laisser les peurs derrière, d'accord. Ok, donc on nous dit que peut-être effectivement il aurait rencontré aussi des personnes influentes et on nous dit peut-être de laisser les peurs derrière vis-à-vis du fait qu'il soit vraiment décédé, qu'il soit vraiment tombé. On nous parle de le revoir peut-être à nouveau. Ok, sur la patience, l'étranger, la tempérance et les ennemis. D'accord, alors on a le cercueil, vous allez me dire il est mort. Oui, d'accord, mais pourquoi on nous parle 2 fois de la patience alors s'il est vraiment mort? Parce que là, le 9 de carreau nous parle aussi de patience, de prudence, de planification. Et moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a de la patience et qui a fait preuve de patience pendant longtemps pour nous offrir un cadeau, pour aller vers de la nouveauté. Mais il était empêché par des ennemis, par des étrangers, par des personnes qui ne sont pas comme lui, qui n'ont pas les mêmes intérêts que lui. Et si on nous parle 3 fois de patience et qu'on nous parle de mort et de planification, je n'ai pas l'impression qu'on nous dit qu'il est mort. Pourquoi on nous dirait d'attendre dans ce cas-là? Pourquoi on nous parlerait de planifier peut-être une mort pour éviter des ennemis? Sur conflit et défaite, miroir magnétique, 3 de coupe, 3 de denier, amour et pensée amitié. On a le trèfle. Oh, c'est beau, regardez. Je les ai jamais vus ensemble d'ailleurs. Je viens de calculer. On a un trèfle et on a un arbre. Et qu'est-ce qu'on avait ici? Quelqu'un qui fait pousser une graine avec une fleur. Donc on nous parle bien. D'ailleurs, on avait déjà le 3 de denier ici qui nous parlait de chance. On nous parle du trèfle à 4 feuilles, donc une chance, une protection avec un 6 de carreau, des choses qui bougent, qui avancent. Et on a l'arbre. On nous parle de bonheur à long terme, quelque chose d'enraciné pour le futur. Et on nous parle de 7 de cœur. Faire les bons choix vis-à-vis aussi peut-être de pas mal d'idées, d'un entourage aussi. Donc on nous dit effectivement que c'est quelqu'un qu'on a voulu qu'il trébuche, on a voulu qu'il tombe. Mais lui, lui-même a sûrement organisé sa propre chute. Alors je pense qu'il a été aidé par des personnes là. Déjà on nous dit que c'est quelqu'un de très bienveillant. Hein. Très bienveillant. Qui a beaucoup d'amour, de bienveillance. Et qui a saisi des opportunités de faire fructifier des choses pour le futur aussi. C'est quelqu'un de protégé aussi. Et c'est quelqu'un qui a su faire les bons choix au niveau de son entourage aussi, de qui s'allier.
Ok. Sur passion enflammée, naissance, 8 de bâton et l'eau. On a la cigogne, le changement avec une reine de cœur. D'ailleurs, je disais ça à 20 minutes. Donc, on parle de 2020 pour cette personne, pour des événements à venir. Ok. Donc, un changement pour l'amour, dans le cœur. D'accord. Alors, je vais préciser les premières cartes. Donc, sur récolte matérielle. Oh. Ouais, on a un 7 de pentacles. Il y a une question d'entreprendre, d'entreprise. Il y a une question aussi d'attendre. Encore une fois, on nous parle de quelqu'un qui jardine, là, qui plante des graines et qui attend que ça pousse, qui attend patiemment aussi. Ok. Sur la patience, on a le 6 de coupe. Il y a une question relative au passé. Il y a une question relative au passé, relative aussi aux enfants, aux souvenirs. Ok, sur conflit et défaite, on a l'empereur. Il y a une personne là qui a du pouvoir, qui compte reprendre aussi le pouvoir. Et sur passion enflammée, on a le 5 d'épée. D'accord. 5 d'épée, donc il y a une question, peut y avoir des doutes pour certains à ce que je dis. Peut y avoir aussi une question de personnes qui peuvent trahir aussi. Se méfier des personnes, savoir qui est de son côté ou pas, essayer de faire le clair dans tout ça. J'avais une dernière carte, c'est le Croix de Pentacle. Donc on a un homme, effectivement, encore une fois, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé, qui avait un certain pouvoir, une certaine stature. Et je finis donc sur la récolte matérielle et le 7 de Pentacle, on a un Roi de Coupe. Donc on a une personne, un homme sincère, qui est engagé aussi dans des choses... voilà. C'est un combat personnel. Sur la patience et le 6 de coupe. Oh, waouh. Magnifique. On a le chariot. Donc la victoire, c'est quelqu'un qui avance et qui va réussir. Parce que quand on entreprend des choses patiemment et qu'on attend, on réussit. Sur conflit et défaite et l'empereur, on a la roue de fortune. Donc il y a un changement important qui arrive. Et sur passion enflammée et le 5 d'épée, on a le valet de bâton. Donc c'est une personne qui est authentique, qui est intègre, qui agit en écoutant son enfant intérieur aussi. On nous parle d'enfant aussi. Et j'en avais une dernière, le jugement, quoi. Avec le roi de Pentacle, on a le jugement 2020. Je pense que ce sera la carte vignette, donc je la laisse comme ça. Je ferai la capture. Bon, ben voilà, c'est pour ceux qui se demandent, c'est 2020. Ben écoutez, prions tous pour que cela arrive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de John Fitzgerald Kennedy Jr., fils de JFK? JFK assassiné lui-même en 63. JFK Jr., John Kennedy, mort, prétendu mort dans un accident d'avion en 99, aussi surnommé John John. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Est-il mort? Est-il vivant? Va-t-il revenir? Etc. Eh bien, on nous dit que donc c'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui voulait récolter aussi les fruits de son labeur, les fruits sûrement aussi que son père avait mis en place. C'est quelqu'un qui effectivement a décidé d'entreprendre, de travailler et de récolter après moult et moult patience ce qu'il avait décidé effectivement de récolter. C'est un homme engagé qui travaille toujours avec le cœur et qui a des convictions personnelles. Et c'est quelqu'un qui effectivement avait beaucoup d'épreuves à surmonter pour reprendre le pouvoir ou pour être au pouvoir.
En tout cas, pour faire partie de la scène politique, je pense accéder lui aussi au pouvoir et peut-être devenir président comme son père. C'est sûrement ce qu'il aurait sûrement souhaité. Et alors certes, on nous a parlé d'un avion qui tombe, de la grâce, de la lumière, de retourner la lumière, mais pourtant on nous parle de revoir cette personne. On nous dit que cette personne a rencontré des gens importants qui l'ont sûrement aidé et on nous dit qu'on va le revoir. Il faut laisser les peurs et les doutes de côté. On nous dit que c'est quelqu'un qui a été patient pendant longtemps. C'est quelqu'un qui effectivement revient du passé. Avec ce 6 de coupe, ça nous parle d'une personne du passé. C'est quelqu'un qui arrive victorieux. Il va y avoir une victoire à son sujet, à ce sujet. On nous dit que c'est quelqu'un qui a patienté pendant longtemps pour nous offrir un cadeau à tous, au monde. C'est quelqu'un qui a pris vraiment le temps, beaucoup de temps, parce qu'il avait de nombreux ennemis, des gens qui n'étaient pas comme lui et qui ne voulaient pas les mêmes choses que lui, ni comme son père. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui n'est pas mort, mais qui a planifié, organisé sa mort. Et on nous dit à nous d'être patient, parce qu'il a été patient, pour effectivement pouvoir réussir face à ses ennemis, face à ses autres personnes, pour pouvoir revenir et pouvoir effectivement participer à une victoire, une réussite, pour dire ce qu'il avait à dire et défendre ses idées, ses valeurs. Donc on nous dit que c'est bel et bien quelqu'un qui a eu beaucoup de conflits envers lui. On a voulu le faire tomber, chuter, mais c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a repris son pouvoir sur cette question-là. C'est quelqu'un qu'on nous dit il va y avoir un grand changement, on nous parle de la roue de fortune, il y a un cap qui va être passé, il va y avoir un changement important. Même si on a voulu le faire chuter, c'est lui qui a maîtrisé ça, qui a organisé ça lui-même, organisé sa propre chute. Alors ça lui a demandé de beaucoup effectivement contrôler de choses, d'émotions, avoir affaire à pas mal de personnes pour faire cela. Mais c'était une chance, une opportunité à saisir. Il s'est associé avec des personnes de confiance, des personnes, des amis, des alliés, des personnes qui travaillaient de la même manière que lui dans une notion d'amour, d'amitié envers les autres. Et il a effectivement saisi cette chance pour que les choses bougent, avancent, pour que lui aussi puisse bouger, avancer, et pour que les choses avancent pour tout le monde. Il a fait effectivement ce choix en s'entourant des personnes de confiance en lui, en qui lui aussi avait confiance et en qui nous aussi nous pourrions avoir confiance, pour effectivement que quelque chose grandisse, s'enracine pour le futur, de positif, de positif pour un avenir solide sur le long terme. Donc c'est bel et bien quelqu'un qui n'est pas mort, mais dont la flamme est toujours bien présente. Alors d'accord, vous pourriez en douter, d'accord, vous pourriez ne pas y croire. Il a eu effectivement beaucoup de gens qui ont été contre lui, et lui aussi, il a douté de pouvoir y arriver. Mais en faisant preuve d'authenticité, en faisant preuve de force, même si c'était juste le fils de GFK, son enfant, c'est quelqu'un effectivement qui n'est pas mort, qui est toujours vivant, qui va renaître aux yeux de certains peut-être. En tout cas, nous aurons des communications, des informations là-dessus. On nous dit de suivre le courant, de suivre les choses comme elles arrivent, et on nous parle bien d'un changement à venir à propos de cette personne. On nous dit bien, la première carte c'est la récolte matérielle, le fait de récolter, d'attendre aussi pour récolter des fruits, et la dernière carte c'est un changement. On nous dit bien qu'un changement arrive, et on nous parle d'une reine de cœur, donc on nous parle de choses pour l'amour, dans le cœur, fait avec amour. Et enfin, on nous parle avec le roi de Pentacle et le jugement d'un homme, effectivement, qui a beaucoup travaillé, qui a sûrement aussi attendu patiemment en travaillant beaucoup, et qui a un certain pouvoir. Et on nous parle du jugement, un verdict divin, un jugement divin, et on nous parle de 2020. Voilà pour ce premier tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bon. Voilà, je sais pas quoi dire. Après, certains, bien sûr, seront toujours sceptiques. De la même manière que sur ma vidéo à propos de Michael Jackson. Mais bon,
Je sais pas, qu'est-ce qui serait le plus étonnant pour vous, quoi? Michael qui revient ou JFK Junior? À voir. Peut-être Michael, moi je pense, parce que il était peut-être plus connu, mais bon. Alors... allez, je vais faire un petit tirage avec mon jeu, voir. Alors, je ne l'ai pas trop utilisé, pas trop mélangé, mais on va voir s'il répond. Donc, à propos de JFK Junior, John, est-ce qu'on a des cartes qui pourraient nous parler de lui? Donc c'est mon jeu que j'ai créé, je l'ai appelé tarot, enfin non, oracle d'ailleurs je pense. C'est pas un tarot, hein. Oracle ombre et lumière, et qui traite à peu près de tous les sujets d'actualité. Bon, il n'y a rien à dire. C'est un secret. On parle de l'Océanie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est caché aussi sur une île. Ah, on nous parle... Ouais, déjà, c'est vrai qu'il serait mort en allant sur une île. Politique, élection. Donc on nous parle bien de quelqu'un qui est engagé dans la politique, qui peut-être voudrait qu'on vote pour lui aussi. Violence, meurtre, ouais. Alors, bon. Pour certains, il serait mort. Ouais, mais on nous parle Dieu, Jésus, la foi. Ben, c'est une question de foi. Ben oui, pour lui, pour vous, est-ce qu'il est vraiment mort? Il est tombé, Ben, ça dépend de votre foi, peut-être ça va vous redonner foi. On nous parle d'énergie, électricité. Pourtant, moi, je vois quelqu'un, il y a une question d'être vivant avec l'énergie. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille aussi. On nous parle aussi, peut-être l'énergie, ça peut être une question de... Oui, il y avait une question de voyage dans le temps. Il a aussi travaillé sur un projet. Il avait un magazine, et son magazine, il a sorti un magazine qui s'appelle Georges, et qui parlait de choses assez particulières sur le futur. Donc, il y a peut-être un rapport avec ça. Argent, banque, taxe. Peut-être qu'effectivement, il voulait changer aussi tout ce qui est... à propos de l'argent, du système bancaire, écologie et réchauffement, et à propos également de effectivement la pollution. Une dernière carte. Ouais, on a gouvernement, dirigeant. Donc on a bien quelqu'un qui veut effectivement gouverner et qui est dans l'ombre. Pour l'instant, écoutez, je ne vais pas en sortir plus, je pense que ça me paraît clair. Après, c'est une question de foi, savoir si vous croyez ou pas ces cartes. Ok, alors je vais passer au deuxième tirage. Donc le deuxième tirage concernant donc Lady Diana, princesse de Galles, épouse du prince Charles. Prince Charles, fils de la reine d'Angleterre, donc Lady Di, la princesse, effectivement... princesse de Galles, qui serait décédée dans un accident de voiture en 97. Voilà. Donc on m'a posé cette question. Je ne savais pas que jusqu'à il y a quelques jours qu'il y avait des suspicions du fait que Lady Di était toujours peut-être vivante. Donc là, franchement, je n'ai très peu d'avis sur le sujet parce que j'ai pas trop... je ne sais pas. Donc on va voir. Alors, concernant Lady Diana, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Lady Di? Passion enflammée. Bon, bah écoutez, elle a la même carte, visiblement. Alors, on nous parle d'une flamme. Bon, c'est la première carte. En tout cas, c'était une femme qui était passionnée, qui était engagée. On nous parle de quelqu'un de vivant, en tout cas. Alors, réjouissance et fête. Bon, c'est quelqu'un qui peut-être effectivement aimait la vie, tout simplement. Aimer la vie, aimer faire la fête. Ok, peut-être on peut se dire aussi, on peut se réjouir du fait, peut-être, on va voir, qu'elle vit encore, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a l'ombre. Alors, on a l'ombre. Alors, je ne pense pas du tout que Lady Di était une personne qui était dans l'ombre. Enfin, comment dire dans l'ombre? Ah, bah si, ça me vient. Par contre, peut-être qu'elle est dans l'ombre. Ça, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'était une personne qui était dans la lumière et qui œuvrait pour la lumière. Par contre, elle avait sûrement des personnes, effectivement, de l'ombre autour d'elle. Ça, c'est certain. Donc, est-elle juste... s'est-elle mise à l'ombre? On va voir. Ou est-elle passée de l'autre côté, comme on dit? On a l'éveil. Question d'éveil spirituel. Une question de magicien aussi. Bon, très bien. Alors, on a des cartes qui nous parlent quand même de quelqu'un d'assez vivant, qui aime faire la fête. Et là, on passe tout de suite à des choses beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus sombres aussi. Donc, on va voir. Alors, sur passion enflammée. Alors, on a le cadeau. Bon, c'est clair que cette femme, cette personne, c'était un véritable cadeau au monde. C'est vraiment une personne qui était lumineuse, qui avait vraiment une flamme intérieure, qui avait beaucoup d'amour à donner, qui était rayonnante. C'était un vrai cadeau pour tout le monde. La question c'est, je ne sais pas, est-ce qu'on nous annonce qu'elle est toujours en vie et on a ce cadeau qui arrive? Ça, on va voir. Sur réjouissance et fête, on a la fécondité. On a encore une femme qui porte un enfant, des projets aussi. On nous parle de quelqu'un, là on a quand même des énergies à la fois très féminines et à la fois très vivantes, très vivantes, très heureuses. On nous parle de cadeaux, de fêtes, on nous parle de... Franchement, ce serait merveilleux, j'en sais rien, mais on va voir, mais bon... Quand même une question de vie, hein. Mais ok. Alors sur l'ombre, on a la correspondance. D'accord. Alors, ça peut nous parler de correspondance avec des gens de l'ombre, ou plutôt le fait de correspondre dans l'ombre avec certaines personnes. Alors, il y en a qui m'ont dit, comme pour Michael Jackson, oui, les personnes décédées, ils sont canalisés, ils communiquent avec nous, ils sont pas morts. Non, mais d'accord, mais il y en a qui font vraiment semblant de mourir, en fait. Ou, voilà. Ça peut exister quand on a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'alliés, de faire ça. Donc je ne sais pas si elle... On nous parle quand même, en tout cas, là, on nous parle de l'ombre. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes de l'ombre qui communiquent à son propos, ou elle communique avec des personnes, elle communique dans l'ombre en étant cachée. Bon. Sur l'éveil. Sur l'éveil, on a l'homme. Oui, et le magicien, c'était déjà un homme. Donc là, on a une question de spiritualité, de quelqu'un de très éveillé, qui connaît beaucoup de choses. Et on nous parle d'un homme. Là, il y a vraiment un rapport à un homme qui maîtrise la situation. Là, il y a un homme qui sait beaucoup de choses et qui maîtrise la situation, visiblement. Bon, ok. Alors, je continue. Donc, sur passion enflammée et cadeau. On a la force. Ouais. On nous parle encore de quelqu'un qui a une force de vie. Du courage. On nous dit que c'était un véritable cadeau, cette personne, c'était un don du ciel. Mais la question c'est qui doit avoir de la force, du courage? Est-ce qu'elle a eu quand même de la force, du courage? Est-ce que nous on doit avoir du courage aussi vis-à-vis de, je ne sais pas la réponse. Sur réjouissance et fête et la fécondité, on a l'amoureux. On nous parle d'amour, on nous parle de destin aussi. On nous parle de choix.
Il y a une question de se réjouir, de faire la fête, de célébrer. On a une femme, on nous parle d'une femme qui portait quelque chose. Alors, il y a des avis, il y a des théories comme quoi Lady Di était enceinte quand elle serait morte. Là, on nous parle d'une femme enceinte. On nous parle de fête, d'une femme enceinte. On nous parle d'un destin, de deux personnes qui sont destinées aussi d'un destin amoureux. Bon, ok. Alors, sur l'ombre et la correspondance, on a la roue de fortune. On nous parle d'un changement, un cap. Alors, je ne sais pas si c'est des personnes de l'ombre, encore une fois. Ah, j'arrive pas à comprendre ce message. On nous dit que c'est... Il y a de la correspondance, et moi, quand même, je vois... C'est pas juste de la parole, parce que j'ai aussi la carte de la parole. Mais là, on nous parle de correspondance, il y a téléphone, internet, il y a des choses quand même matérielles. Avec une personne dans l'ombre. Et on nous dit qu'il va y avoir un changement à ce sujet. Ok. Alors, sur l'éveil et l'homme, on a le soleil. On a une question de bonheur. Ça peut être aussi deux personnes qui se retrouvent. Il y a un homme là Il y a un homme qui est très éveillé, qui est le magicien, qui fait des choses. Alors, là, c'est associé à l'ombre. Alors, est-ce que c'est associé à l'ombre dans le sens maléfique? Mais je ne pense pas, parce que là, je vois quand même un homme qui a beaucoup de savoir, qui sait beaucoup de choses. Et on nous parle de bonheur à venir. Ok, alors je continue. Donc sur passion enflammée, cadeau et la force. On a vol, perte. D'accord. Alors, donc c'est bien et bien quelqu'un qui avait beaucoup de cœur. C'était un véritable cadeau, qui avait beaucoup de force aussi, beaucoup de passion pour être qui elle était. Mais effectivement, on nous parle d'une perte. Alors, on va voir la dernière carte. Ok. Alors, sur réjouissance et fête, fécondité et amoureux, on a l'élévation. Question d'élévation. Question de pyramide aussi. Peut-être de pouvoir, on va voir. On a les pourparlers. Il y a des discussions, il y a des cancans. On a l'infortune. Donc c'était quelqu'un de très vivant. Peut-être qu'elle était enceinte aussi. Elle était très amoureuse de quelqu'un. Ils étaient destinés à se retrouver. Mais il y avait une question de pouvoir, de médisance, de personnes qui voulaient qu'elle chute aussi, qu'elle perde tout ce qu'elle avait. Ok. Sur l'ombre, la correspondance et la roue de fortune. On a la maladie. Ok. Donc là, il y a des personnes de l'ombre, je pense, qui ont comploté, qui se sont organisées en réseau pour qu'il y ait un changement. Je pense encore une fois avec vol, perte et maladie et infortune, avec élévation pour parler, pour qu'effectivement elle meure en fait. Hein. Donc là, il y a clairement un complot, un assassinat. Hein. Ok. Sur l'éveil, l'homme et le soleil, on a l'étoile de l'homme. Ouais. Mais par contre, il y a un homme qui est protégé, qui est éveillé, qui est conscient. Là, on a une personne qui est protégée, on va voir pourquoi on nous parle d'un homme. Là, il y a vraiment un homme, là. Là, il y a un homme à ses côtés, ou il y a un homme qui était à ses côtés, ou... Bon. Sur passion enflammée, cadeau, on a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Il y a quand même une chance, peut-être, de la récupérer. Bon, on va voir. Sur réjouissance et fête, fécondité, amoureux, on a l'obstacle avec un 8 de trèfle. Prendre des risques
surmonter un obstacle. Je ne sais pas s'ils ont réussi ou s'il y a eu un obstacle à leur entreprise là. Ok. Sur ombre, correspondance, roue de fortune et maladie, on a l'anneau avec un as de trèfle. Alors, à la fois, on pourrait se dire que c'est effectivement le prince Charles, sa famille, en tout cas, c'est de l'ordre autour de son mariage, des personnes de l'ombre là, qui ont organisé les choses en réseau. Ok. Et sur l'éveil, l'homme, ouais, on a les étoiles, il y a une protection avec un 6 de carreau. Le truc, c'est qu'il y a un homme avec qui qu'elle aimait vraiment et qui, lui, était protégé et l'a peut-être protégé aussi. Donc, on parle d'Odi Al-Fayed, hein, comme vous connaissez, je pense, l'histoire. Alors, je vais préciser les premières cartes. Donc, sur Passion enflammée. Sur Passion enflammée, on a un 9 de pentacle. Il y a une question d'argent, de réussite. Ouais. On a une question d'argent, de réussite et on a une femme. Et je pense que ça peut être à la fois Lady Di et ça peut être peut-être aussi une autre femme, peut-être la reine d'Angleterre. Il y a une question en tout cas de femme, d'argent, de... Bon, ok. Sur réjouissance et fête... On a le 10 de coupe, on parle de grand amour, d'enfants, de famille, donc il y avait bien effectivement une question de vie, là, d'amour, de famille. Ouais, on a une question de famille, pour ceux qui se demandent d'où ça venait. Ok. Sur l'ombre, on a la tempérance, on nous parle de patience. D'accord. Et sur l'éveil, on a la mort, la transformation. D'accord. Et moi, ce que j'ai pensé là, c'était que c'était peut-être lui qui avait organisé, cet homme qui le protégeait, qui était protégé, qui l'a protégé, qui a organisé peut-être sa mort. Bon, on va voir, je vais préciser les dernières cartes. Alors, sur Passion enflammée et le 9 de pentacle, on a un valet de coupe, on nous parle d'un enfant, on nous parle d'un pardon, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ok. Sur réjouissance et fête et le 10 de coupe. On a la force. Sur ombre et tempérance. Waouh. Vous allez voir les cartes, on a le fou. Là, j'ai 3 arcanes majeures. Et sur éveil et mort, mais j'ai que des arcanes majeures là. On a le monde. D'ailleurs, on a une magnifique femme au milieu. Bon, ok. Moi, j'aurais aimé avoir des cartes en plus. Je vais en tirer. J'aimerais avoir une carte finale, là. Alors, j'ai un prince d'épée. Une question de lâcher prise, de faire confiance à ses anges gardiens aussi. On a un roi d'épée. Il y a un homme masqué derrière. Alors, je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif. On a un as d'épée, une question de vérité qui triomphe, d'avoir confiance aussi dans certaines idées. Et on a un roi de pentacle. Ok. Et là, j'aimerais encore une petite carte, s'il vous plaît. On a les amoureux. Choix dans l'amour et destin et autres. 8 d'épée. Il y a des peurs, il y a des doutes. Et on a un page de denier. Valet de denier. Personne sincère. Ok. Alors, Lady Di. Un petit peu plus ambigu. Mais il y a quand même un peu d'espoir. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Lady Di, Lady Diana? Le tirage commence par la passion enflammée. Donc il y a une question de... Il y a une femme qui a vraiment un grand cœur, qui a beaucoup d'amour, qui est très passionnée. Et une question d'être vraiment vivante, quoi. Et ça finit par les étoiles
l'espoir, la protection avec un 6 de cœur, une relation en miroir destinée. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette femme qui était très vivante est peut-être effectivement protégée. Il peut y avoir un espoir parce qu'elle a été protégée par un homme. Bon, on va voir, mais ouais, je le sens un peu comme ça. On nous parle effectivement donc d'une femme qui était très vivante, passionnée, qui avait beaucoup d'amour, beaucoup de cœur à donner, qui était très investie dans tous ses projets. Alors effectivement, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de réussite autour d'elle. Il y avait peut-être... Alors certes, effectivement, c'était une femme qui avait un certain pouvoir de par son titre de princesse de Galles, mais il y a aussi une femme qui aussi ne pensait peut-être qu'à l'argent, où il y avait une question de trône, de pouvoir, d'argent autour d'une femme. Et on nous parle là d'un nouveau départ quand même. On nous parle quand même, on a un page de coupe, on a un renouveau, on a une question d'enfant ou de renaissance. On nous parle d'un cadeau. Donc cette femme était bel et bien effectivement un cadeau pour le monde parce qu'elle avait beaucoup de cœur et elle faisait toujours les choses avec passion. Non pas pour l'argent, mais peut-être pour les enfants. Effectivement, elle était beaucoup investie auprès des enfants. Et c'était un vrai cadeau pour le monde parce qu'elle avait une grande force morale, elle était courageuse. Et vous pensez peut-être que nous l'avons perdue, qu'on nous l'a volée. Mais pourtant, on nous parle d'une chance, d'une protection aussi. Et que les choses pourraient bouger, avancer différemment. Peut-être que nous pourrions avoir un fameux cadeau, une fameuse surprise. Effectivement, on nous parle peut-être qu'on va pouvoir se réjouir, on va pouvoir faire la fête. Les enfants, les femmes, les parents, les familles, tous ceux qui l'aimaient. Parce qu'elle œuvrait surtout aussi pour ça. Parce qu'elle avait beaucoup de force, beaucoup de courage. Parce qu'elle-même était une femme qui avait des enfants. Bien sûr qu'elle avait des enfants, oui, j'avais oublié. Comment il s'appelle Charles non. William et Harry. Donc elle avait des enfants, mais même elle était peut-être enceinte d'une autre personne. On parle de triangulaire, effectivement. Donc je pense à Dodi Al-Fayed, la personne qui lui était vraiment destinée, celui qu'elle aimait vraiment. Donc elle était investie auprès des enfants, auprès des familles. Elle avait ce courage-là. Elle-même avait des enfants et portait sûrement un enfant. Mais il y avait une question effectivement de pouvoir. Là, on nous parle de pyramides, de gens qui sont au-dessus, qui parlaient beaucoup, qui parlaient sur elle. Il y avait des cancans. On voulait qu'elle perde, on voulait qu'elle soit malade ou qu'elle meure même. On voulait son infortune, on voulait qu'elle tombe. On nous parle d'une femme qui est vieille. Donc moi, je pense qu'on nous parle de la reine d'Angleterre. Parce qu'effectivement, on nous parle d'une famille, on nous parle de gens qui parlent, de gens qui sont fortunés ou qui veulent qu'elle tombe, et de pouvoir. Mais visiblement, il y a peut-être eu un obstacle à leur entreprise. Alors, ils ont voulu effectivement prendre ce risque-là, de la faire tomber, et peut-être qu'il y a eu un obstacle, parce qu'elle a pris un risque en sens inverse. On nous parle effectivement donc de personnes qui étaient dans l'ombre, qui ont voulu effectivement qu'on atteinte à sa vie, avec la maladie, la mort, voilà. On nous parle d'un mariage, donc on nous parle bien de gens de sa famille, famille du prince Charles. Mais j'ai l'impression que elle a agi dans l'ombre, en correspondant avec des personnes, par téléphone, par internet, en correspondant, alors par internet peut-être pas en 97, mais au moins par téléphone, en correspondant avec des personnes et en prenant du temps, en prenant son temps pour un nouveau départ. On a le fou, donc effectivement en prenant dans l'ombre, en organisant avec patience, avec des personnes qu'il fallait pour pouvoir partir. Et donc là on nous annonce un changement. Visiblement, il y a eu effectivement un partenariat avec des personnes de l'ombre pour l'organiser peut-être à partir. On nous parle effectivement d'une personne, notamment un homme, qui savait beaucoup de choses, qui était très éveillé spirituellement, qui connaissait beaucoup de choses. Peut-être on nous parle même de plusieurs hommes. On nous parle quand même là 3 fois d'un homme, un magicien, un homme, l'étoile de l'homme.
Alors certes, il y avait un homme de l'ombre qui voulait sa mort, parce qu'elle était un symbole pour le monde, mais là je vois aussi un autre homme, qui lui était la personne qui lui était destinée. Donc Dodi El-Fayed, je pense, celui qu'elle aimait. Ils étaient protégés, et peut-être que lui aussi, il était protégé et il l'a protégée. On nous parle d'une protection sur elle et de garder l'espoir. Parce qu'effectivement, il est possible qu'on a un magicien ou quelqu'un qui ait organisé des choses. Peut-être il y a eu plusieurs personnes aussi qui l'ont aidé à propos de sa mort. Et on nous parle d'une transformation pour le monde avec cette femme. On a une magnifique femme blonde d'ailleurs. Et enfin, on nous parle donc de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens. Donc il y a des anges gardiens. Il y a des anges gardiens aussi qui l'ont aidé. Et on nous parle de la même chose, sûrement d'y croire, d'avoir la foi. On nous parle d'hommes de l'ombre aussi, d'hommes masqués. On nous dit d'avoir confiance dans cette idée, que peut-être la vérité va enfin triompher à ce sujet. On nous parle encore une fois d'hommes qui travaillent beaucoup, ou d'un homme qui travaille beaucoup, homme de pouvoir. On nous parle d'un couple qui est destiné, encore une fois. On nous parle de choix pour l'amour. Même si on n'y voit pas clair, on nous dit de ne pas nous inquiéter. Et enfin, on a bien une question de quelqu'un qui revient, une personne sincère. On nous parle d'un nouveau départ et d'un renouveau. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je ne sais pas si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a convaincu ou pas, ou ce que vous en pensez. Je ne savais pas jusque-là que Lady Di pouvait être toujours vivante, même si effectivement je savais ou je me doutais que son assassinat avait été organisé, mais que ce n'était pas un accident. Mais après, du fait que effectivement ça pouvait être un fake et organisé pour qu'elle s'en aille, qu'elle parte, qu'elle se mette à l'abri, ça je ne savais pas. Mais c'est très intéressant en tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais faire un dernier petit tirage donc pour vérifier entre guillemets avec mon jeu ou voir ce qu'on nous en dit. Alors à propos de Lady Di ou Lady Diana, voyance, médiumnité. Bon, la question c'est est-ce qu'il faut croire ces cartes ou pas? Ça c'est comme pour tous les tirages, j'ai envie de dire. Peut-être aussi, alors il y a des gens qui peut-être disent qu'ils la canalisent aussi. La grande question, ouais. S'il y a des gens qui la canalisent, je vois pas comment elle peut être morte. Après, je sais pas. Hein. Peut-être qu'on peut canaliser des esprits des vivants aussi. Hein. C'est possible. Je n'en sais rien, moi je ne communique pas. Hein. Cinéma, théâtre, film. Ouais, on nous parle bien de cinéma, de théâtre, d'organiser les choses, que tout est... Il y a un scénario. Ok. Une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Campagne, animaux. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait aussi beaucoup les animaux, aimait les enfants. Peut-être qu'elle s'est mise à l'abri aussi à la campagne ou dans un endroit... Ouais, on nous parle de féminisme et d'une femme, donc on nous parle bien d'elle. C'était... oui, Wonder Woman, alors je sais pas, mais franchement, c'est vrai que Lady Di, c'est quand même... Voilà, on a peu de femmes de cette trempe-là, quoi. Alors, minorité étrangère, je sais pas, elle a pas voulu sortir, je pense que c'était pas la bonne, parce que elle n'est pas sortie du jeu, elle était derrière. Dictature, prison. Ouais, on a encore une question de elle, je pense que c'était une femme qui se sentait en prison, en fait, dans son rôle, dans sa famille, prétendue famille, enfin, dans son royaume, quoi. Elle savait aussi peut-être que tout était organisé aussi, faux, anxiogène. Alors, l'Afrique. Eh bien justement, Dodi El-Fayed, il me semble, et je ne sais plus de quelle origine, Arabie Saoudite, Algérie, je ne sais plus. Mais peut-être qu'elle s'est enfuie, elle est sortie de sa prison pour partir en Afrique avec lui. Alors, on a la Russie. Alors, je ne sais pas si elle a des liens
Est-ce qu'elle n'a pas des origines aussi slaves? Je ne sais plus, mais peut-être qu'on a aussi un passage en Russie, où il y a des gens de Russie qui ont pu l'aider aussi. Je ne sais pas. Une dernière carte. On a l'Amérique, ouais. Ok, peut-être aussi. Alors là, on a 3 destinations. Peut-être qu'elle a elle a dû pas mal bouger aussi pour se cacher. Afrique, Russie, Amérique. J'ai quand même envie de tirer encore, allez, encore 2-3 cartes juste pour voir si je peux. Juste pour finir. Je vous fais découvrir mon jeu comme ça aussi. Minorité étranger, ça ressort quand même. Ah oui, mais c'est quelqu'un peut-être, si c'était ressorti, c'est peut-être quelqu'un qui se battait pour les minorités aussi, pour tout un chacun. Pour même, oui, bah c'est ça, un petit peu pour alors les minorités, les étrangers, là, je pensais... quand j'ai créé cette carte, c'était plutôt pour... oui, bah, les minorités, les étrangers, ça peut parler pour plein de choses, mais ça peut être aussi pour dans l'humanitaire ou... voilà. Si elle est ressortie, c'est peut-être qu'elle devait ressortir, hein, vraiment. Créature, monstre. D'accord. Alors, il y a peut-être par contre aussi des gens qui ont voulu intenter à sa vie sont peut-être des monstres, hein. Au sens littéral ou figuré. Vous voyez comment ça vous parle. Manifestation, révolution. D'accord. Ok. C'est quelqu'un effectivement d'assez révolutionnaire. On a Océanie. Quelqu'un qui est parti se mettre au vert. Et on a politique et élection. Donc, il y a encore une question de politique au travers tout ça. Il y a d'investissements politiques. En tout cas, visiblement. Bon, alors, vous y croirez pas à ces cartes. Ceux qui notamment parlent de canaliser les Didi, parce que j'en ai eu aussi sur ma chaîne qui m'ont dit ça. Nous, ce qu'on nous en dit, c'est qu'en tout cas, tout ça fait partie, c'est du cinéma. C'est du théâtre, c'est une pièce une pièce de cinéma, c'est du faux, il y a un scénario, elle est partie visuellement. Se mettre au vert, c'était une femme engagée qui savait qu'on était dans une prison, qui y était elle-même, qui est peut-être partie en Afrique, ou avec quelqu'un effectivement de cette origine Afrique, Maghreb. Alors peut-être qu'il y a un lien aussi avec la Russie ou l'Amérique, peut-être elle a bougé dans plusieurs endroits. En tout cas, c'est quelqu'un qui défendait les minorités, même si elle avait affaire, elle, à visiblement des monstres. Et c'était quelqu'un d'engagé niveau révolution politique, mais peut-être qu'effectivement, quand effectivement elle va peut-être réapparaître, il va peut-être y avoir beaucoup de gens, parce qu'elle était extrêmement aimée, et notamment des minorités qui vont peut-être se lever contre des personnes malveillantes, celles qui auraient voulu attenter à sa vie. Voilà comment ça me parle. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires ou à me dire ce que vous en avez pensé et si vous y croyez ou pas. Je vous souhaite une très belle soirée et pour ceux qui veulent, je vous rejoins dans un autre tirage pour prendre des nouvelles de la personne que vous aimez. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt avec d'autres tirages. Salut!